Un duel entre deux équipes battues lors de la première journée de Top 14. La Rochelle accueille Clermont pour la J2. Et ça sent la poudre dès les premières minutes. Avec d'entrée de jeu des Rochelais en noir qui mettent la pression. Les temps de jeu se multiplient. Et surtout les fautes. Ici sur Jules Favre, Akaladze ne fait pas l'effort de se baisser et reçoit un carton jaune de la part de Monsieur Kerr. Il y a carrément un acte de jeu de l'OL de votre 1 blanc qui reste l'explication d'arbitre aux deux capitaines. Par contre, c'est votre 12 qui l'envoie clairement sur ce joueur-là. Donc cette circonstance atténuante Et la SM se retrouve en infériorité numérique dès le début de cette rencontre. Sur la pénalité qui suit, Antoine Astoy inscrit les premiers points du match. La Rochelle mène 3-0 après 13 minutes de jeu. Mais la SM est dans le coup et répond du tac au tac. Pierre Fouissac passe en revue la défense. Yerim Fall s'arrache et gagne quelques précieux mètres. Jono au sol réussit à transmettre son ballon malgré une faute. L'avantage ne profite pas. Et Harry Plummer, au quart d'heure de jeu, rétablit l'égalité. Ça fait 3 partout au tableau d'affichage. Après 20 minutes de jeu, La Rochelle reprend son entreprise dans les 22 adverses. Avec toujours la puissance de ses avants. Greg Aldrit qui passe au sol. Nolan Le Garec. Et le ballon qui file là-bas sur la droite pour le premier essai de la rencontre. Les Clermontois sont venus dans l'entonnoir. Et Souliassi Vunivalu est parti lui le long de l'aile. Ça permet à La Rochelle de prendre l'avantage et de mener 8-3 dorénavant dans cette rencontre. Merci. On pense alors que La Rochelle a peut-être fait le plus dur. Mais loin de là, les Clermontois ne veulent pas se résigner. Ils sont menés 13-8 à la pause, mais ont envie d'exister dès le début du deuxième acte. 3 minutes de jeu dans ce deuxième acte, justement. Et Yerim Fall, qui va hériter de ce ballon, donné par Kylian Amdaoui. La SM inscrit son premier essai et rétablit l'égalité au tableau d'affichage, 13 partout. Les Clermontois, sérieux en conquête, appliqués en mêlée, et qui font fructifier l'un de leurs premiers coups au large. L'international à 7, Yerim Fall, est ravi. À la 62e minute, c'est compliqué pour cette équipe rochelaise de trouver des solutions. La SM est sur le reculoir. Zamora, entré en jeu, s'apprête à dégager ce ballon. Ça cafouille dans la défense clermontoise. Antoine Astoy s'emmène le ballon dans l'embut et inscrit le deuxième essai de son équipe. Celui qui ressemble déjà à un essai du break. On revoit Lucas Zamora, bien attrapé par Nolan Le Garec et derrière Antoine Astoy, tout content de voir ce ballon dribbler dans ses pieds. À 12 minutes de la fin, c'est Rob Simmons qui vient commettre ce gros carton. Et justement, c'est le premier carton orange de l'histoire du Top 14 qui répond à ce plaquage plus que limite. Alors La Rochelle en profite et à 2 minutes de la fin, s'envole au tableau d'affichage avec cet essai de David Nignashvili. 25-16. Aldrit, Le Garec et Nignashvili sans opposition le long de la ligne de touche. Ça fait 27 même avec la transformation et les Rochelais qui ont vu des Clermontois abdiquer, vont inscrire un dernier essai. Dans la dernière minute, c'est Nolan Le Garec qui vient régaler les 18 000 spectateurs, record battu à De Flandre. La Rochelle, 32, Clermont, 16. Il ne restera plus qu'une transformation pour sceller définitivement le score de cette rencontre. Les Clermontois qui avaient l'ambition de ramener au moins un point de bonus défensif s'inclinent finalement 34-16. Pour La Rochelle, c'est la première victoire de la saison dans ce championnat de Top 14.